Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens pour une guidance. Donc on va faire une guidance sur les flammes jumelles. On va regarder un peu les énergies pour la semaine, l'état d'esprit du masculin, l'état d'esprit de la féminine. Allez, on va commencer par votre autre, vous qui regardez cette vidéo. Quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez? Hop là, mais elles sont tombées de suite. Donc, on a la carte de la compensation, la carte du bonheur, on a la carte du pardon, énergie négative, la carte de la compréhension et la carte du travail. Alors, la personne à qui vous pensez que vous avez dans le cœur, donc votre autre, est un état d'esprit un peu, voilà, il essaie de compenser. Il essaye un peu de compenser son... Alors, moi, je vois... voilà, c'est à double tranchant, en fait. Donc, on a d'un côté le fait qu'il est en total bonheur par rapport à vous, quand il pense à vous. Euh, voilà, et en même temps, il a envie de venir vous demander pardon. Il a envie de vraiment s'exprimer par rapport à ce pardon qui est en train tout simplement de prendre une envergure un peu plus grande. Et plus les jours passent, et plus ce pardon, en fait, est nécessaire. C'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Voilà, pour pouvoir avancer, on va dire que c'est quelque chose qui le bloque. Voilà, donc en fait, il est en train de compenser par rapport à ce bonheur qu'il éprouve pour vous. Et de l'autre côté, à arriver à trouver la force et le courage de venir vous demander pardon. On a aussi des énergies négatives. Donc ces énergies négatives, en fait, euh, voilà, prennent le dessus un petit peu pour l'empêcher de venir vous dire pardon, parce que ces énergies, donc énergie négative, situation, énergie de l'ombre, voilà, tout ce qui pourrait entraver un peu votre parcours. Voilà, il est un peu. Donc c'est pour ça qu'il essaye de compenser, en fait. En tout cas, le bonheur qu'il éprouve pour vous lui donne une force incroyable, j'allais dire. Mais oui, ça lui donne beaucoup de force de vous ressentir et de ressentir votre amour. Donc là, il est dans le bonheur, donc ça lui donne de la force pour annoncer ce pardon. Mais de l'autre côté, voilà, on a ces énergies négatives qui prennent un peu le dessus aussi. Et donc c'est pour ça, il essaye un peu de compenser ces deux états qui sont totalement différents et opposés. Voilà, ce bonheur et cette énergie négative. Et en même temps, voilà, euh, il est aussi dans un état d'esprit, dans des énergies de compréhension. Il conscientise de plus en plus votre lien. Voilà, il comprend que par rapport peut-être au pardon, il comprend qu'il a mal agi et qu'il est temps. Ou ne serait-ce qu'il agit de manière maladroite. Et il est en train vraiment de le comprendre. L'absence et la non-communication fait que voilà, il peut se permettre d'avoir des compréhensions par rapport à ses actes, par rapport à des choses qu'il aimerait faire, mais qu'il n'arrive pas à faire ou qu'il le fait tout simplement maladroitement. Donc voilà, donc là il est en plein travail, par rapport à ce pardon qu'il veut vous exprimer. Voilà, il est en train de travailler là-dessus, il est en train de méditer là-dessus et de pouvoir trouver la clé pour pouvoir arriver à vous exprimer ce pardon. Pour lui et pour vous, parce que c'est une libération pour lui aussi de pouvoir vous demander pardon. Qu'est-ce que, voilà, en une carte, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à cette situation de pardon et cet état d'esprit qui est un peu bloqué et qu'il essaye de trouver l'équilibre? Une carte s'il vous plaît, mes guides.
Bon, ben voilà. Alors, en fait, il a envie de vous dire qu'il est dans la 5D. Que pour le moment, il reste dans la 5D, mais que la 5D, en fait, lui apporte énormément. Lui apporte beaucoup d'amour, déjà, des énergies d'amour, parce que vous vous ressentez. Vous pouvez communiquer aussi. Donc, la cinquième dimension est un peu son refuge en ce moment. Il en a besoin pour trouver ben voilà, force et courage pour pouvoir acter peut-être ce pardon dans la 3D. Donc voilà, il a envie de vous dire qu'il est présent dans cette 5D et voilà, il éprouve énormément de bonheur et de joie ben, dans cette cinquième dimension. euh, Parce que voilà, vous êtes avec lui et il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de choses, de situations à surmonter. Et ça lui fait du bien aussi parce que ça permet euh, ben voilà, un petit temps où il se repose avec vous, où il prend le temps voilà, de vous aimer, de vous donner de l'énergie, de vous donner de l'amour, une certaine présence énergétique aussi. Donc voilà, c'est un peu le repos du guerrier, j'ai envie de dire. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à vous qui regardez cette vidéo. Quel est votre état d'esprit? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pouvez-vous nous donner leur état d'esprit? Qu'est-ce qu'elles auraient voilà, à éclaircir cette semaine? Hop. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, on a la carte de la protection. On a la carte de l'âme sacrée, la carte du rapprochement et la carte de la nuit noire de l'âme. Alors, donc vous, en fait, vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il arrive, là, vous êtes protégé. Vous vous sentez, en fait, dans une espèce j'ai envie de dire, d'une espèce de bulle où, voilà, vous êtes vraiment en protection, ne serait-ce que ce soit votre autre, que ce soit l'univers. Voilà, vous continuez votre chemin, mais dans une protection totale. Vous voyez bien que de toute manière, quoi qu'il en soit, dans votre avancement de tous les jours, vous voyez que ben voilà, tout est fluide, tout est voilà, tout est fluide. Je ne veux pas rajouter d'autres mots, mais tout est fluide. Vous sentez la protection ben, du divin, de l'univers, de vos anges. Voilà, vous leur demandez des choses, eh bien ça arrive. Voilà, la protection que vous leur demandez aussi, elle est là. Vous vous sentez entouré, mais voilà, vous avez une réelle protection en tout cas. Voilà, vous, vous avancez avec cette âme sacrée. On- Vous, voilà, vous êtes réunis avec l'âme de votre autre. Voilà, vous êtes vraiment cette âme sacrée est vraiment présente en vous. Voilà, vous avancez à deux. Vous êtes avec votre autre tous les jours. Euh, voilà, dans la 5D, voilà, vous êtes en fait, vous êtes complète. Vous êtes, votre âme est complète parce que vous avez la vôtre et vous avez ben, celle de votre autre aussi et vous ressentez tout ça, donc ça vous donne en fait, ça vous donne un peu des ailes, on va dire que voilà, c'est pour ça que cette protection, vous la ressentez encore plus parce que le fait d'avoir fusionné cette âme et que vous ayez cette âme complète dans votre corps, voilà, ça vous permet d'avancer euh, vraiment à pas de géant et de vous sentir en sécurité, de vous sentir protégé de ressentir beaucoup d'amour, que ce soit de la part de votre autre ou de l'univers. Voilà, vous êtes vraiment dans une bulle incroyablement magique, j'ai envie de dire, magique. Tout est, j'allais dire, tout est parfait. En- du point de vue matériel, en tout cas, dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos relations amicales, familiales, voilà, il y a une osmose qui est en train de se produire, voilà, que vous ressentez réellement.
vous êtes dans un état d'esprit de rapprochement. Vous sentez votre autre se rapprocher de vous, donc on l'a bien vu puisqu'il vous a confirmé que en ce moment il était dans la 5D très proche de vous. Donc vous sentez ce rapprochement et en fait c'est ce qui fait en fait que ça fusionne, que vos âmes fusionnent et que vous sentez réellement au fond de vous cette âme sacrée. Mais voilà, donc vous êtes peut-être dans l'espoir d'avoir un rapprochement dans la 3D, mais en tout cas, il y a un rapprochement énergétique voilà, euh, qui vous met un peu dans une nuit noire de l'âme. C'est à contrario, parce que tout le bonheur que ça vous apporte, tout le bonheur que ça vous apporte et toute l'énergie, toute la richesse que cette fusion vous apporte, ben, de l'autre côté, ça vous met dans une petite nuit noire de l'âme, parce que je pense bien évidemment que vous l'avez tous au stade de votre parcours. Bon, chaque parcours est différent, mais en tout cas pour ce tirage-là, je pense que vous l'avez tous ben, passer cette fameuse grosse nuit noire de l'âme parce que vous avez quand même atteint ben voilà, cette âme sacrée. Donc du coup, le fait de ressentir votre autre dans la 5D, de pouvoir énergétiquement communiquer avec lui et ben, le fait qu'il soit constamment là et qu'il vous remplit votre cœur d'amour, ben, ça vous plonge dans la 3D, dans une petite nuit noire de l'âme parce que euh, ben, vous avez envie que ça avance et voilà, c'est l'effet un peu boule de neige et dans la 5D, ben, tout va bien, mais en 3D, vous restez quand même humaine et vous avez besoin ben, de se toucher, et vous vous demandez ben, aussi si ben, ce rapprochement va avoir lieu à un moment donné. Je vais juste tirer une petite carte par rapport à... Hop, ben, il y en aura deux. On a la carte du choix et on a la carte de l'intuition. Oui, parce qu'en fait, vous avez choisi de suivre votre intuition. Donc, Donc voilà, cette petite nuit noire de l'âme est là en fait ben, pour vous remettre un peu en question, ben voilà, sur la confiance que vous avez en votre intuition, en votre âme. Voilà. Euh, et faire un choix une bonne fois pour toutes, voilà, pour que ça ne bloque pas un peu le processus. Voilà, faire un choix une fois pour toutes. Est-ce que vous choisissez de croire et vous avez confiance en votre intuition ou vous avez encore des doutes ben, sur votre intuition? Je pense que cette petite nuit noire de l'âme est là un peu pour repiquer tout ça et pour vous remettre un peu voilà, dans un choix définitif, tout simplement. Voilà, un choix arrêté et un choix que vous allez suivre, ben, que vous allez suivre désormais, ben, sans retourner à chaque fois en arrière quand il y a quelque chose qui se passe mal ou qui ne se passe pas avec votre autre, à, 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 à redouter de votre lien, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez, vous, envie, en une carte, de dire à votre autre? Allez, voilà, bah, directement. Lâcher prise. Vous avez envie de lui dire que vous avez un peu envie de lâcher prise parce que c'est un peu difficile pour vous, étant donné que ben voilà, vous ressentez et vous donnez dans la 5D. Il est en demande et vous donnez, comme à contrario, quand vous êtes en demande, il vous donne aussi. Mais voilà, vous aimeriez lui dire que vous avez envie un peu de lâcher prise euh, sur cette, euh, sur cette peut-être 5D qui vous met un peu sur le 5D ou sur le lien. En fait, vous avez envie de lâcher prise sur peut-être euh, pas votre espoir, parce que cet espoir, vous l'aurez toujours au fond de vous. Aura toujours cette petite voix qui vous dira que ben, c'est cette personne, euh, voilà, que c'est votre flamme jumelle, que vous êtes liés, mais plutôt lâcher prise sur peut-être une éventuelle attente d'un rapprochement. Voilà, un peu de lâcher prise sur ça. Voilà, continuer un peu ben, à avancer, travailler.
vaquer à ses occupations, ses passions, et voilà, profiter de son entourage familial ou amical. Mais voilà, un peu lâcher prise. Voilà, ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez, ça ne veut pas dire que que vous tournez le dos à ce lien, mais voilà, euh, vous avez envie de dire à votre autre que vous avez un peu envie de lâcher prise par rapport à cette situation. Voilà. Allez, on va regarder maintenant votre lien. Où est-ce que votre lien en est? Allez, s'il vous plaît, guide pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pouvez-vous nous donner les énergies du lien pour cette semaine? Hop là, mais il y en a pas mal. Celle-là, elle a volé. Ah ben, c'est la carte de la 5D, décidément. Donc, nous avons la carte de la 5D, la carte de l'avancement, la carte des vases communicants, la carte des rêves. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties pour le lien. La carte du rapprochement, la carte de la protection, la carte de l'ego et la carte de la joie. Alors, donc nous retrouvons des énergies également dans le lien de 5D. Donc ce lien est en train d'avancer. Sincèrement, en ce moment et pour cette semaine, avancera dans la 5e dimension. Et c'est un moteur, cette 5D, pour votre parcours, parce que du coup, ça fait le fait que que vous communiquiez, parce qu'on a la carte de la vase communicant, les vases communicants qui sont ouvertes. Voilà, le fait que vous communiquiez, que vous échangez vos énergies, que vous vous soutenez, que vous vous encouragez, que vous donnez de l'amour dans cette 5D, fait, fait ouvrir une certaine porte, voilà, un avancement. On a la carte des rêves également, donc il est possible que vous rêviez l'un de l'autre, que vous rêviez l'un de l'autre, que vous vous voyez dans les rêves, donc ce qui accentue encore plus, parce que dans ces rêves, on a toujours ce- cette impression de se toucher, de se regarder, de se parler. Donc ce manque qu'on a dans la 3D, on arrive à le retrouver quand on rêve l'un de l'autre. Et du coup, tout ça mélangé fait que le parcours avance, que ça ouvre certaines portes, qu'on passe peut-être un palier supérieur par rapport à ce parcours. On a la carte du rapprochement. Donc en effet, ce lien tend vers un rapprochement. Bon, un rapprochement dans la 5D toujours, puisque la carte est au-dessus. Mais ce rapprochement, en fait, fait en sorte que votre amour, vos liens se renforcent. On passe, voilà, j'ai envie de dire, voilà, s'il y a un palier à monter cette semaine, si, voilà, comme je vous ai dit, là, tout ça amène à monter un palier supérieur, pardon, c'est pour, voilà, mettre un peu plus de profondeur dans vos sentiments. Voilà, comme une relation, on va dire, normale dans la 3D, une relation amoureuse normale. Plus les années passent, plus vous apprenez à vous connaître, plus vos liens se resserrent, plus votre amour est profond. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là, ce rapprochement qui se passe. On a la carte de la protection, donc vous êtes protégé. L'univers veille à ce que ce rapprochement se fasse, ou ce parcours se fasse, voilà, il y a des obstacles, mais en tout cas, vous êtes quand même protégé par rapport à ça. On vous protège également, voilà, l'univers en fait met un peu, que ça soit pour vous qui regardez cette vidéo ou pour votre autre, essaye un peu d'alléger cet ego qui, des fois, dans des communications, peut prendre le dessus, que ce soit en 5D ou que ce soit en 3D. Voilà, on essaye un peu, on a quand même un peu d'ego dans le lien,
mais on a aussi la carte de la joie. Donc, du coup, on a trouvé un certain équilibre à ce stade. Et cette semaine, vous allez trouver un certain équilibre entre cet ego et cette joie que vous procure en fait ben, ces communications, que ce soit en 5D ou en 3D, ces communications ou dans vos rêves, pareil. Voilà. Quand on est un peu, voilà, peut-être qu'avant l'ego prenait plus le dessus, mais là, en tout cas, je pense que l'ego et la joie sont un peu la balance est voilà, en équilibre. Et on a autant de joie, ben, peut-être que d'ego, mais en tout cas, l'ego n'écrase plus voilà, ce sentiment de joie que l'on ressent quand on est en communication avec son autre. Voilà, je vais ben, vous faire quand même un petit message de votre autre. Voilà, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire pour euh, cette semaine, ce week-end? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que votre autre a envie de vous donner comme message? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que votre autre a envie de... N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, ayez le discernement nécessaire pour pouvoir prendre seulement ce qui résonne en vous. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ben, c'est que le message était pour vous. Hop, allez, je pense qu'il y en a assez. Allez. Voilà, aujourd'hui, je me lance un défi. J'ai envie ben, de t'écrire des messages ou de venir peut-être vers toi, mais voilà, c'est un défi pour moi que je relève, que je vais entreprendre. Je ne te garantis pas que je vais y arriver, mais voilà, je veux essayer. C'est mon envie. J'ai envie ben, de me défier par rapport à ça. Mon féminin sacré, en tous les cas, m'aide beaucoup et je me sers de lui pour pouvoir, ben, pour pouvoir arriver à gagner ce défi. Ma solitude également, parce que je me sens énormément seule sans toi. Tu n'es pas là, on n'a plus de communication. Euh, voilà, donc c'est un peu difficile pour moi et malgré que je sois ben, bien dans ma vie, il me manque quelque chose, il me manque toi tout simplement. Et voilà, mon âme est un peu vide sans toi. J'ai beaucoup de messages, beaucoup de... euh, je suis beaucoup sollicitée par la source en fait. Voilà, ils essayent toujours de me ramener à toi, de me pousser dans cette direction. Et je vois bien que quand j'essaye de m'en échapper ou d'aller dans un autre chemin, hop, ils me remettent à l'ordre et me repoussent vers toi. Et ça me fait forcément ben, réveiller des blessures qui nous sont propres à nous. Voilà, cette blessure, voilà, que j'ai peur d'être rejetée par toi, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur que tu me repousses. Et donc, du coup, ben, ça me fait retravailler un peu cette blessure de rejet, ça la remet en lumière. Mais je t'avouerai que tu me manques tellement que ben, j'ai envie de faire ce défi, j'ai envie de me lancer ce défi, j'ai envie de passer au-dessus de de cette blessure de rejet. J'aimerais sincèrement arriver ben, à complètement ben, la soigner, la guérir. Et voilà, et je sais que
toi et l'univers, ben vous arrivez en fait à me procurer de l'énergie, à me donner de l'énergie pour que je puisse arriver à avancer par rapport à cette blessure. Voilà, j'ai vraiment l'impression que, ben, que nous sommes un espèce de trio euh, où nos âmes en fait seraient reliées de telle sorte que voilà, nos deux âmes sont reliées à l'univers euh, et, et voilà, j'ai l'impression de recevoir de l'énergie ben voilà, de l'univers d'en haut et je reçois la tienne et ça me booste en fait. Il y a une explosion à l'intérieur de moi qui fait que j'ai l'impression que ma force et mon courage sont décuplés. Donc voilà, ce défi me donne l'occasion de faire un choix. Je vais faire le choix euh, de me lancer ce défi et d'arriver à venir te demander pardon, venir vers toi, me rapprocher de toi. Et je vais essayer en fait de rester centrée, de ne plus me décentrer par rapport, ben, ne serait-ce que déjà cette blessure. Voilà, j'ai envie, euh, j'ai envie de rester centrée. C'est pour ça que mon choix, je vais faire un choix pour éviter ben, de faire un pas en avant, un pas en arrière. Voilà. En fait, c'est ça. La force et le courage que l'univers et que toi tu me donnes, cette énergie que vous m'envoyez, euh, ben, je vais les utiliser en fait pour éviter de ne plus être décentrée, tout simplement. Pour pouvoir en fait arriver à communiquer avec toi et de manière fluide, de manière constante. Voilà, j'ai besoin de communiquer avec toi, j'ai des choses à te dire, j'ai vraiment besoin voilà, extérioriser tout ça parce que il faut que je mette des mots sur ce manque, il faut que je mette des mots sur cette envie de te demander pardon, il faut que tous les sentiments qui viennent à moi, euh, voilà, je les exprime, je te les exprime parce que je peux les exprimer, je peux les écrire, je peux les dire à quelqu'un d'autre, mais ça ne fait pas l'effet médicament que ça doit faire. Il n'y a qu'avec toi. Si je te l'ai dit à toi, je sais que je vais guérir. Je sais que je vais guérir et que je vais mettre un point final sur peut-être cette blessure de rejet. Donc forcément, hein, bien entendu, vu que je me lance ce défi-là, voilà, j'ai des moments où j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Je me plonge ben voilà, dans cette espèce de petite nuit noire de l'âme. Euh, ce sont quand même des peurs parce que j'ai tellement peur que tu me rejettes. J'ai tellement peur que tu me rejettes. J'ai tellement peur d'avoir fait euh, ben, la chose de trop, d'avoir continué un peu mes allers-retours, d'avoir continué un peu à, à, à te dire des choses que je n'ai pas respectées. Et voilà, sincèrement, moi, je pense que j'y suis allée trop fort. Euh, j'ai dépassé les limites avec toi. Et en fait, j'ai réellement peur de t'avoir complètement perdu. Mais voilà, il y a cette part en moi de masculin sacré qui a envie d'agir, qui va mettre les choses en action. Euh, voilà, pour pouvoir en fait en être sûr, parce que voilà, je ne peux pas rester dans le doute de savoir si je te perds, je t'ai perdu, ou si ben voilà, tu serais capable de pouvoir m'écouter encore une fois, voilà, avec bienveillance et compréhension sur les choses que j'ai envie de te dévoiler. Je ne te cacherai pas aussi que ma venue ou mon rapprochement vers toi ne serait peut-être pas que de la communication. Tu me manques énormément, donc j'ai envie et j'ai ce besoin de pouvoir te prendre dans mes bras, euh,
voilà, de pouvoir te toucher, de pouvoir t'embrasser. C'est quelque chose qui me manque énormément. Nos rapprochements charnels me manquent. J'en ai besoin. C'est vital. C'est vital. Donc voilà, on est quand même en lien énergétiquement, hein, tu le sais, je sais que tu me ressens, je sais que tu m'entends, euh, que voilà, parce que moi je te ressens, j'entends et je ressens tes énergies d'encouragement que tu m'envoies, ton amour, voilà, tout ça fait que, ben voilà, ça me rend fort, mais en même temps, voilà, ça me ramène à vouloir me rapprocher charnellement de toi parce que ben voilà, j'en ai besoin aussi. Donc voilà, il y a quand même des énergies encore négatives autour de moi, que ce soit mon ego ou que ce soit ben, des croyances limitées ou des obstacles à, j'arrive pas à trouver le mot. Des obstacles à pouvoir ben, surmonter, ne serait-ce que déjà cette blessure de rejet qui m'empêche de venir vers toi. Voilà, elles sont encore un peu présentes, elles sont encore là, mais voilà, sache que je suis dans un amour inconditionnel envers toi, que malgré la situation, malgré la distance, malgré mes non-communications, malgré mes faux pas, je t'aime. Je t'aime et je t'aimerai mais toute ma vie. Tu es en moi, tu es ancré en moi et voilà, je t'aime. Voilà pour ce petit message. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Je reviendrai peut-être vers vous dans la semaine pour vous faire une vidéo. J'aimerais bien faire une vidéo voilà, pour questionner un peu votre autre. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.